Ok, donc on va commencer notre tuto pardon, aujourd'hui. Donc le truc c'est explorer le fichier index. Le thème c'est explorant index.php. Ok, donc ici en fait le fichier index dans Symfony se trouve dans public. Si on va ici, on a ce fichier là, index.php. Donc c'est en fait le point d'entrée de notre requête et en fait ça nous retourne une réponse. En gros, pour faire simple, il y a la requête en paramètre d'entrée et il y a la réponse en paramètre de sortie. Ok, donc tout ça, ça va... Enfin, il va interpréter tout ce code-là. Et en fait, tout le tralala qui va se passer, ben, c'est côté symphonie. Mais pour faire simple, il faut quand même qu'on essaie de comprendre un peu le fonctionnement de ce fichier-là. Euh, donc ici, on peut voir qu'il fait le use de certaines classes. Donc en gros, il utilise kernel, debug pour les débogueurs et request pour la requête. Euh, Ici, il y a cette ligne, il y a la ligne 7, require name config bootstrap. En fait, il va inclure ce fichier-là dans ce fichier index.php. Donc ce fichier-là, il se trouve ici, config bootstrap.php. Donc ce qu'il va faire, en gros, je ferme, je ferme les autres, j'ouvre index. En gros, ce qu'il va faire, en gros, c'est qu'il va inclure tout ça ici. Et ce fichier bootstrap.php, il a deux rôles en fait. C'est en fait de charger tout ce qui est composer et les librairies, donc l'autoload du composer, ainsi que les variables d'environnement. Il a juste ces deux fonctionnalités. Ce code-là concerne les variables d'environnement. Ce code-là concerne l'inclusion de l'autoloader côté composer. Sachant que ce fichier-là, il se trouve ici dans Vendor, autoload. Et grâce à ce fichier, en fait, ça permet de charger toutes ces librairies qui sont, dans Vendor. Euh, Ici, on a, c'est tout un tas de codes, mais en gros, ce code-là permet de charger les variables d'environnement. Si on essaie de lire, donc il va inclure, il va tester si le local existe, si c'est ça, il va inclure, il va faire un for each. En gros, il faut analyser le code, mais pour faire simple, il va chercher ça, il va charger les variables d'environnement. Il va chercher ici le .env parce que ici il utilise le .env. Le .env en fait c'est une librairie qui permet de lire un fichier .env car il y a certaines variables qui sont définies dans ce fichier d'environnement. Donc c'est pas ici, c'est ici. Ici par contre si jamais on en arrive ici, il va charger en fait ce qui est dans .env, ce qui est dans notre cas, ici, il va charger tout ça et il va le mettre dans des variables globales en gros. Mais ça sert pour les variables d'environnement et ça sert à charger les librairies côté composer, donc dans le vendor. Donc, une fois qu'on a passé ici, tout ce qui est librairie dans le vendor est chargé et tout ce qui est variable d'environnement est déjà chargé. Donc, ça continue, il va tester si app debug serveur app, le super global serveur app debug existe. Si ça existe, il va charger le debugger. Ici, c'est peut-être, enfin c'est proxy, je comprends pas trop, mais je pense que c'est un truc de proxy, c'est pas important. Ce qui est important en fait, ce sont ces lignes là. Donc
on a kernel. Ce fichier kernel, lui, en fait, c'est une instantiation de la classe kernel qui contient deux arguments. Les deux arguments, ce sont les modes de développement ainsi que le debugger. En gros, euh, ça c'est l'environnement, plutôt pas le mode, je dirais l'environnement de développement ainsi que le debugger. Donc ça c'est en dev ou en prod ou en test, voilà. Et ça c'est pour dire vous voyez, si c'est un booléen, donc ça c'est pour dire si oui ou non on active le debugger. Ce fichier là en fait il se trouve ici, src kernel.php, ici. Donc on a plein de fonctions dedans, hein, notamment l'enregistrement des bundles, la définition de la racine du projet, la configuration des containers, la configuration des routes et tout ça, dans les fichiers de base qu'on a besoin sur le framework. Donc voilà. On va passer à la prochaine ligne, request create form global. En fait, ce fichier create form global, c'est juste une sorte de raccourci qui permet de créer un objet request, un objet request pardon, dans le noyau de Symfony en gros. Mais ce qu'il va faire, si on rentre dans cette fonction, ce qu'il va faire en gros, c'est qu'il va charger les variables super globales, get, post, cookie, $file, $server. Donc on n'a plus à définir ça dans nos codes puisque déjà on a notre objet request. Donc à partir de ça ici, on a un bel objet request. Si je fais un petit dd de request, ah oui, faut que je lance le projet. Ok. Si je lance le projet, vous voyez ici, on a cet objet request. Donc on a les méthodes, le format, l'URL, la langue, il y en a encore plein ici, mais ils sont tous définis à nul, vu qu'on a juste chargé les variables super globales et tout ça. Il y en a plein, les attributs, les requests, les queries, enfin, on verra ça dans un autre chapitre, mais en gros, on a 7 objets request. Donc on n'a plus besoin de définir les variables globales puisque Symfony gère dans l'objet request. Pour vous expliquer, si je vous fais par exemple un rec1 égale request create, dans notre ancien tuto, en fait, on a fait home et test. Vous inquiétez pas, hein, je vais mettre le repo à jour sur GitLab en mode public, comme ça tout le monde peut suivre le tuto. Donc si on a ça, et on peut voir en fait les deux objets. Donc là c'est la requête 1. Vous voyez, la route c'est home, c'est en get, format HTML, la langue en anglais, patata. Pareil pour celui-là, la route c'est test, méthode get, c'est pareil, mais pour vous prouver que en fait c'est l'objet request qui mène la danse en quelque sorte. Donc si on veut voir la réponse, comme celui-là, là, ouais, on va voir d'abord ce qu'il en est de la réponse globale. Donc on va mettre la réponse. Si on regarde la réponse, donc là on a le code, le rendu du code HTML de l'objet. Donc ça c'est la page d'accueil. On a le statut code, le chart set et tout ça.
si on veut regarder, je sais pas moi, si je fais res1 ici, on va handle la rec1, la première requête, ici. On va handle la rec2, je vais faire res2. Et si ici je fais res1 et je mets directement res2 comme ça, du coup on a les retours. Donc quand on a vu, vous voyez, on a notre petit cocotier ici dans notre page de test home. On a le rendu HTML, le statut code, 200, bon tout s'est bien passé, le chart set. Pareil pour celui-là, le retour de la deuxième réponse. Là on a un contenu en JSON, on a le statut code, le texte et tout ça. En fait, la réponse c'est la rendue, enfin c'est comme je vous avais dit, en entrée request, en sortie response. Donc on a notre response ici, on a deux types de response. Là c'est en JSON, vu que on a fait un retour en JSON dans le contrôleur test ici. On va dans notre contrôleur home, là on a fait un rendu en HTML grâce à ce fichier twig. Et là, on a fait un rendu en JSON grâce à cette fonction. Donc, on a un rendu en JSON. Ce qui fait que ici, on a notre HTML, notre fichier JSON. Si on rentre dans notre HTML, on voit le cocotier qui est là. Le cocotier, il est là. Mais, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans request create from global, il va charger en fait on va pas créer une à une les réponses, il va charger tout en un seul coup. Et du coup, on a cette ligne où on obtient la réponse. En fait, cette ligne, on a le handle. Ce handle là, non, parce que là il fait appel à un service, non c'est pas ça. En fait vous pouvez le voir ici sur HTTP kernel. Donc et que vous voyez cette fonction, en fait ce que fait le handle, il va exécuter cette fonction. Si vous regardez, il va mettre un header et ici il va mettre un try catch. Si ça marche pas, il va aller ici, si ça marche, il va aller là. Donc en gros le gros du le handle, il va utiliser le handle row. Donc si on entre dans cette fonction handle row, on a tout ça qui s'exécute. Mais pour faire simple, pour vous expliquer, en fait, il y en a tellement de requêtes qu'on peut, en fait, en un seul, Symfony le fait en un seul fois. Il y a un seul request et une seule réponse. Mais tous les requêtes qui vont se passer derrière, vont passer en système de processus en fait. Et ils utilisent le système d'événements pour essayer de gérer ça par derrière. Et si on revient dans notre handle, plutôt ici, si vous voyez ici, il y a une écoute d'événements côté request. Là, il va loader le contrôleur, le contrôleur argument, les vues et tout ça. Et c'est ce que je vous avais expliqué dans le tuto install Symfony. Ok, c'est ce que je vous avais expliqué ici. Si on va ici et qu'on regarde sur Event, en fait, tout ce qui se passe, c'est ce qui se passe ici. Concernant, il va écouter l'événement request, kernel request, après l'exception, la réponse et tout ce qui va avec. Bon, ça c'est pas un bon exemple vu que c'est l'accueil, mais je vais mettre quand même home. Donc ici, si on va dans event, on a ça, la kernel request, on a le contrôleur, les arguments, la réponse. Il va finir la request et terminer le traitement. Donc c'est pareil, c'est ici, il va loader le contrôleur, c'est l'argument, et là enfin c'est la vue twig. Mais ça on verra
dans un prochain tuto parce que c'est assez costaud. Mais en général, c'est ce qu'il fait. Donc on va avoir notre response. Là, c'est une fonction simple de Symfony. Tout ce qui est buffer, en fait, ça permet, enfin, en gros, il va envoyer ça dans le bon format et tout ça, et ça va se terminer ici. Et c'est tout ce que fait ce fichier index.php, mais en un seul fichier, il va faire tout le traitement, tout le tralala et bla qui va se faire par derrière. Mais là, faut connaître un peu plus côté Symfony pour tout ça. Je pense que c'est bon pour ce fichier index.php. On va continuer dans un autre tuto.